Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Rapidement, on fait une analyse du Bitcoin. Je vous en ai pas fait pendant une semaine, mais je vais me rattraper maintenant. Enfin, tout au moins, je vais continuer. Pendant une semaine, j'ai pas pu. J'étais trop loin en voyage, donc c'était pas possible. Voilà, connexion, etc. Le temps, des journées de 24 heures, qu'on soit n'importe où, dans n'importe quel pays. Les journées font toujours 24 heures. C'est beaucoup trop court. Moi, je voudrais opter pour les journées de 48 heures, s'il vous plaît. Allez, je plaisante, on va avancer. Nous sommes le 23 mai 2023. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur notre marché et sur le BTC surtout. Eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce si mon contenu vous plaît, si vous avez des questions, des commentaires, etc. Surtout, n'hésitez pas, sinon vous me retrouvez sur Twitch le soir. Et on va voir tout de suite, on a un BTC à 27 285, on ETH à 1854. Je vais mettre un peu de lumière, peut-être ce serait mieux pour moi aussi. Et voilà. Bon, on va faire le tour un petit peu de tout. Pensez à regarder les news, il y a des news à longueur de temps, évidemment, il y a le marché, calendrier économique qu'il faut suivre. Alors, quand on est débutant, c'est un peu embêtant parce que vous allez le trouver un peu sur différentes plateformes. Il y a beaucoup de news partout. Alors, moi, je vous conseille tout de suite de ne pas tout regarder parce que quand on démarre, c'est la plaie. Mais allez chercher les 3 étoiles partout. Vous regardez régulièrement ce qui va se passer en une semaine de temps. Vous prenez les choses les plus importantes. Le FOMC, c'est très important. Tous les rendez-vous de la Fed, etc. Tous les discours qu'il peut y avoir. Voilà, les discours américains, c'est toujours très important. Après l'Europe, sincèrement, avec la crypto, on s'en fout un peu, mais tout ce qui est américain, vous regardez ça, si vous êtes jeune trader, parce que ça peut influencer un peu votre travail, si vous êtes vieux trader aussi, mais après, on sait un peu mieux les analyser, et on sait un peu mieux comment ça se passe. On doit prendre l'ambiance tout le temps, l'ambiance, on va voir un petit extrait d'ambiance, là, pour voir un petit peu 5 minutes, c'est Joe Biden, qui nous a simplement dit qu'il ne nous aimait pas, tout simplement. Je ne vais pas accepter un accord qui protège les riches fraudeurs fiscaux et les commerçants de crypto, tout en mettant en danger les assistants alimentaires. Évidemment qu'on veut mettre personne en danger. Mais j'ai appris depuis le temps, et je vois, on peut le constater aujourd'hui, que les marchés traditionnels sont capables de se mettre en danger tout seuls, c'est-à-dire l'économie mondiale, l'économie des Américains, sont capables d'être en danger. D'ailleurs, actuellement, ils ne sont pas en train de chercher une tonne de pognon partout, ils ne vont pas encore un petit peu reprendre des sous, ils en balancent partout, dans les banques, pour eux, machin, et vas-y, la planche à billets. C'est extraordinaire. Allez, on avance un petit peu, j'arrête de dire du mal, parce que c'est pas sympa de dire du mal quand même. Bitcoin Pizza Day, ça c'était hier, fabuleux. Alors, donc Bitcoin Pizza Day, si vous ne connaissez pas, il faut apprendre un peu, allez voir sur internet, tout le monde va vous l'expliquer. C'était hier, tous les mecs de la pizza mangeaient des bitcoins. Non, tous les bitcoiners allaient manger une pizza parce que ça commémore un peu ce qui s'est passé il y a pas mal d'années, en 2010, où on a eu les premiers achats avec la crypto. On s'est servi du bitcoin pour pouvoir s'en servir comme monnaie, comme monnaie d'échange. C'est extraordinaire. Donc voilà, c'est une date à retenir. On a bloqué le 22 mai, ça s'est passé en quelques jours avant le 22 mai, mais bloqué le 22 mai, et donc ce jour-là, c'est comme le 1er mai, on fête le 22 mai pour le bitcoin, pour les échanges, et une pizza quand même qui a coûté, une pizza qui vaut peut-être 30, 40 balles, 50 balles, je ne sais pas, qui a coûté quand même 10 000 BTC. Ouh là là, il y en a un qui doit avoir mal à la tête. Mais comme quoi, à l'époque, on ne savait pas du tout que ça allait prendre cette ampleur-là et que ça ferait tant d'argent. Évidemment, personne ne sait pourquoi, parce que, mes amis, personne n'a de boule de cristal. Ce soit une bonne leçon, ça, d'accord? Allez, un marché carte thermique des marchés boursiers, S&P 500, comme je vous ai dit, on s'intéresse au marché traditionnel, plutôt rouge, nous on s'intéresse surtout à la tech dans notre domaine, et plutôt rouge un petit peu, Là, ce matin, marché européen, DAX 440, plutôt à la baisse, on voit bien là le marché qui doit être terminé maintenant, mais bon, qui s'est clôturé donc en baisse. Et sinon le BTC1, le S&P 500, comme je vous dis, le S&P 500, il faut toujours regarder sur les graphiques pour savoir un petit peu ce qui lui arrive, ce qui se passe. Et bien on le voit là, il était largement en train de monter depuis quelques temps quand même, c'est pas trop mal, il a fait une petite pointe au-dessus là pour redescendre, pour retaper ici, et ici il a du mal à repasser au-dessus. Dernière bougie rouge, on va le suivre de près évidemment dans tout ce qui se passe actuellement, parce que bon, il y a des moments d'euphorie, tout le monde va bien, tout le monde est content, c'est la fête, et puis après d'un seul coup on se dit oh, c'est pas extraordinaire. Le BTC, lui il fait pareil, mais là actuellement on va regarder en une journée, en quelques heures il réfléchit, comme le S&P 500. Le S&P 500 fait exactement pareil, en quelques heures, on le voit ici,
Voilà, hein, il est en train de réfléchir, allez, je vais vous le mettre là, voilà, ah bah tout à l'heure il réfléchissait, mais là il réfléchit un peu moins d'un seul coup. Vous voyez, j'ai pas regardé depuis quelques temps, là, il n'y a pas longtemps, c'est une bougie d'1 heure, hein, et bien, il réfléchit dans le mauvais sens. Hein. Et le BTC, lui, il fait quoi? Il fait quoi? Bah, il réfléchit un peu, encore 32 minutes dessus, mais quand même, bougie rouge, vous pouvez vous les mettre non, non, vous les mettez nulle part, mais vous mettez en bougie, comment, Ekanashi, ça vous donne un petit peu l'ambiance. Voilà, bah là, vous voyez, du rouge, un S&P 500, grave. Le BTC se comporte un petit peu mieux, hein, si on regarde dans quelques heures, attention, hein, on va voir comment ça va réagir par rapport à ça. Voilà. Bon, donc on avance, hein, tout ça pour dire, on avance, car termine des coins crypto, et là on est en quoi? En mois, on était très rouge en mois. Hein. En mois très rouge, on va regarder en semaine. Il faut toujours regarder l'unité de temps très haut. C'est pour ça que je me permets de le faire devant vous, pour vous donner des petites habitudes chaque jour, hein, et tout. On regarde ce qui s'est passé avant. En semaine, ça s'est comporté un petit peu mieux, puisque bon, ça s'est arrangé un peu après. On est remonté, vous voyez, en journée, on se comporte pas trop mal, hein, et maintenant, en 4 heures, on est plutôt gris, hein, plutôt gris. En 1 heure de temps, plutôt gris. Comme je vous ai dit, on l'a vu juste avant, hein, et ça se pose des questions, vous voyez, ici. Hein. C'est pour ça que le marché est plutôt gris ici, puisqu'on est en train de réfléchir à la hausse ou à la baisse. Ça va partir à un moment donné. On ne sait pas encore quand. Regardez la dernière vidéo que je vous ai faite. Je vous ai dit que j'ai terminé ici, à ce point, à cet endroit-là. Hein. Et là, depuis, c'est passé 1 semaine. Donc, allez voir ces vidéos, parce que je vous ai expliqué dessus les supports, les résistances, comment vous pouvez envisager des trades à prendre. Et à chaque fois, je vous dis l'ambiance, je vous dis si ça va monter ou ça va baisser sur ces unités temps-là. Bon, je ne me suis pas trompé. Parfois, je peux me tromper sur d'autres moments, hein, évidemment, c'est comme ça. Mais quand on est trader, on essaye de se tromper le moins possible. Évidemment, c'est la meilleure des choses. Et donc aujourd'hui, voilà, on avait terminé la vidéo que je viens de vous faire voir avant. On avait terminé ici. Et ici, allez voir, vous verrez ce que je vous ai dit à ce moment-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait depuis? On voit bien que voilà, sans aller chercher loin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà. On marche à plat. Hop là, je vous crée une zone là. Hein, cette zone, vous voyez, on la prend là. On va la monter jusqu'au plus haut ici. Voilà. Et là, on n'oublie pas qu'on a fait un plus bas ici. Hein. Ce plus bas ici, je l'avais indiqué avec, voilà, et ça va nous servir. C'est pas parce que c'est monté là que ça va jamais redescendre. Hein. Et là, dans les médias, comme ça, moi, on a un coup d'œil comme ça, je me dis, ah, s'il redescend un peu, il peut revenir récupérer ici, ce qui est les 25 000 et quelques, hein, 25 800. Bon, ce qu'il y a de bien dans toutes les news qu'on a eu là, depuis longtemps, si vous suivez toutes mes vidéos, je vous disais que je voulais qu'on retrouve les 25 000. Voilà, qu'on était parti trop haut et qu'il faut les retourner 25 000. J'ai même dit à des gens qui achetaient à 25 500, 25 600, non, plutôt presque 26 000. Ils vont se rappeler. Je leur ai dit, c'est un peu tôt, il faut attendre un peu, ça va revenir un petit peu. Et bon, et pendant ce temps-là, bon, s'ils font du long terme, c'est pas grave, ils vont attendre que ça remonte. Mais sinon, dans ces cas-là, ils ont déjà perdu un petit peu. Et j'ai bien insisté en leur disant à ce moment-là que ça allait redescendre. Moi, mes trades étaient tous à la redescente, et ce qui me paraissait à peu près normal et logique sur le contexte du marché. Voilà. Et donc on est redescendu, on est là, et maintenant qu'on est retapé les 25 000, une fois, 2 fois, 3 fois, on pourrait très bien maintenant commencer à repartir un peu vers le haut, hein, vers les 35 000, tout ça, etc. etc. Mais, dans l'immédiat, l'ambiance générale serait quand même à la baisse. Hein. On peut dire ce qu'on veut, pour moi l'ambiance générale, elle serait quand même à la baisse. Je vais vous agrandir ça, et ici, voilà, donc déjà, ici en journée, puisqu'on a des bougies là qui sont en 1 heure, on va regarder en journée, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez ici, on est revenu, donc on avait dépassé hein, ces 26 000 là, on avait les 25 000 ici, les 25 000, vous voyez, je vais les tirer comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ces niveaux qu'on a eu ici. Voilà, le niveau violet qu'on a ici, hein, qu'on retrouve encore ici. Voilà. Donc on peut très bien revenir ici. On peut très bien revenir tester ici. Et ça ne me dérangerait pas du tout, moi, hein, qu'on revienne tester là pour après repartir. Hein. Alors dans l'immédiat, eh bien, on va faire très attention à ce qu'on fait. Hein, pourquoi? Parce qu'on vient de voir la zone qu'on a eue là. Donc cette zone entre aujourd'hui, demain et dans les quelques jours à venir, on va soit partir vers le haut, soit partir vers le bas, évidemment. Ce qu'on peut faire dans les médias, voilà, on a ceci, on a ici, on a les 29 000 qu'on avait là-haut. Là, je suis en train de faire une bêtise. Voilà, on va refaire ceci. On va se mettre, je vais laisser en 1 heure, hein, puisqu'on parle d'une journée, là. On parle de ce qui va se passer en une journée. Je vais prendre
peut-être ici, mais là on est sur un plat quand même, hein. Je peux faire ça, mais on est sur un plat quand même. Vraiment, 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 voilà, c'est pas malin ça. On est quand même sur un plat, donc je vais pas me servir de ça. Je vais rester, on est comme dans une sorte de range, si vous voulez, dans cette zone comme ça à plat. Donc tout bonnement, il va falloir attendre de sortir ici, hein. Avant, pour moi, je serais vous. Avant de faire quoi que ce soit, quoi, hein. Faut savoir si on sort ici ou alors si on rattaque ici pour soit remonter, soit ici des zones comme ceci, vous voyez, hop là, et ici vont être importantes, hein. Alors attention, on peut dépasser et revenir à l'intérieur, hein. On peut dépasser, revenir ça, ou alors monter. Et ici c'est pareil, on peut faire ça, ou alors, boum, redescendre, hein, évidemment, hein. Donc il va falloir un petit peu voir comment ça se passe. On est quand même dans ce... Après, on peut voir sur beaucoup plus haut, mais dans les médias, on va rester là. On va voir déjà dans les heures à venir, jusqu'à demain, un petit peu ce qui va se passer ici. Alors si, pour ceux qui sont des traders, ceux qui veulent commencer quand même à trader, ceux qui tradent, ici, vous allez... Hop là, non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ici, on va quand même regarder tout de suite ceci. On va regarder ici, on continue à baisser. Vous voyez, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Important, une chose très importante qu'il va falloir aller voir très rapidement, c'est vos volumes. Ok. Ah, non, oui, d'accord, voilà, ça y est. Vos volumes, hein. Important à voir les volumes, justement. Les volumes sont en train de descendre légèrement. Ici, il montait, là, on est en train de redescendre en rouge. J'ai mis l'alligator ici, donc c'est pas ça que je veux mettre. Alors, notre nuage, on a dépassé le nuage, vous l'avez bien vu, hein, on a dépassé le nuage, on a la Greenspan ici qui se balade là-haut, notre nuage ici plutôt tendance à vouloir remonter. Tenkan Kijun, je vais enlever ça, ça va nous éclaircir un petit peu. On a la Tenkan et Kijun, on est venu travailler entre la Tenkan et Kijun. Comme on a vu tout à l'heure en arrière, on est en train de réfléchir. Vous voyez, tout ça ce sont des éléments qui vous donnent des détails sur ce que vous devez faire, sur l'ambiance, hein. L'ambiance, tout de suite, aller à la réflexion. Aller à la réflexion entre Tenkan et Kijun, on est bien d'accord, et aller à la réflexion sur plusieurs bougies ici, hein. Vous voyez bien, on a fait une tentative de monter, on a été recassé, et là on redescend. Mais on n'a pas redescendu net, on n'a pas fait ceci, on est en train de ranger. Donc ici, on est plutôt pour aller vers le bas, hein, mais attention, il faut que dans l'immédiat que ça vienne casser la Kijun, la Kijun qui est en dessous. Il faut que ça vienne casser la Kijun pour être tranquille, parce que ça peut jouer entre Tenkan et Kijun, hein. Ici, la SSB ici est à plat, ici on a un grand plat aussi, hein. Donc déjà si on descendait, on serait bloqué par ici, mais on voit, hein, ça suit cette zone, hein, toute droite, hein, qu'on a eue, hein. Vous le voyez avec les bougies, hein, même sans rien, on voit bien, on a bien compris, hein. On est dans une zone toute bas, avec un haut, un bas, ça fait un creux au milieu. On peut faire ça aussi, faites ça à longueur de temps aussi, pour d'un seul coup, voilà, voir le marché un peu autrement. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un truc à plat, hein, entre cette hauteur-là, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, un plus bas ici, à 25 000, un plus bas à 25 800, et on a dans l'immédiat un plus haut à 25 659, avec le 28 200 ici. Donc vous voyez, on a vraiment cette zone à travailler entre temps. Et si on remet tout ça, c'est les zones que je vous ai dessinées là. Quand on n'est pas habitué, ça fait beaucoup de choses, hein. Mais pareil, comme je vous avais dit il y a X temps dans l'autre vidéo, je vais finir les vidéos en supprimant tout ça. Je vais le faire devant vous. Là, c'était pour faire le lien avec ce qu'on avait vu avant dans l'ancienne vidéo. Et là, je les supprime. Je les supprime. Je vais supprimer ça. Je vais garder mes volumes. Je vais supprimer ça, on en parlera une autre fois. Voilà. Et là, je vais garder ce que je viens de voir ici. Donc, ce que je dois retenir ici, c'est qu'on a un marché qui baisse. On a un marché dans l'ambiance générale qui baisse depuis un mois, hein. On a un, donc à chaque bougie est une heure là, hein. Mais depuis un mois, ça baisse. Et depuis X temps, ça baisse, hein. Vous voyez, vos graphiques vous le disent. Avec un point à plat ici, comme on a eu ici. Donc ici, il y aura deux solutions. C'est que soit il va monter, soit il va baisser. Donc, je reviens pour insister là-dessus. Excusez-moi de tousser. Voilà, on va s'occuper du plus haut, du plus bas, le plus bas ici, le plus haut qu'on a eu ici. Voilà, ça c'est une des solutions qu'on va avoir. Où donc le point ici et ici, ça va être hyper important.
ça va être hyper important pour ce qui va se passer, c'est-à-dire ce point-là et ce point ici. Hein. Entre-temps, on peut naviguer dans tous les sens. Entre-temps, alors ici, pareil, on voit bien qu'on ne vient pas toucher en bas cette zone, celle-ci que je vous ai dit. Donc ici, on va quand même s'occuper de cette zone-là. On peut se refaire ça vite fait. Je vous fais des choses assez simples que tout débutant doit comprendre. Voilà, ici, j'ai pris le plus haut ici, le plus bas ici. Et je me remets une zone dedans, je vais mettre d'une autre couleur, hein, pour pas être non, évidemment ça ne va pas le vert avec du jaune. Mais voilà, je mets une autre couleur dedans, pour qu'on comprenne un peu mieux. Et ici, donc dans l'immédiat, avant ce qui va se passer bien au-dessus ou bien en dessous, eh bien ici, on est très proche, hein, mais le but c'est ici, et le but ici, c'est ici. Si vous êtes trader, vous pouvez jouer de là à là, parce que là, on se retrouve dans un range. Alors, dans un range, mais bon, vous avez... ici, on se retrouve avec 3%. Alors, quand on joue avec des gros volumes, c'est intéressant. Si vous êtes débutant, tout ça, jouez pas avec ça, parce que vous allez perdre du temps, vous allez bloquer votre argent pendant je sais pas combien de temps, parce que ici, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pendant X temps. Hein, avant de sortir ici, ou avant de sortir ici. Voilà, mais déjà, ici, l'important, ça va être de casser ça, parce qu'ici, il peut faire ça, comme il peut faire ceci, et il aura le butoir à ce niveau-là, des 27 872, soit il remontera, soit il ira casser en dessous. Donc, voilà. Donc, dans l'immédiat, pour demain, pour aujourd'hui, jusqu'à demain, bah, votre zone, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire, il est déjà remonté un peu, je ne me rappelle plus où on en était, là. Mais j'aurais tendance à dire qu'il redescendrait bien un peu, moi. Je continue à penser que l'ambiance générale là est pour repartir sur les 25 000 un peu plus bas. Voilà, peut-être 25 800, peut-être un peu plus bas, mais je le vois bien là, tout en n'oubliant toujours pas qu'il y a un gap en dessous. Bon, c'est vrai qu'on ne comble pas tous les gaps au monde, hein. Il y a des gaps qu'on ne comble pas, mais je verrais bien toute cette ambiance. Vous voyez, quand je regarde ça comme ça, en 2 secondes là, vous voyez ce que je vois là, en 1 heure de temps, bah, il y a quelque chose qui me dérangerait pas trop, ce serait voilà, ce serait de refaire ça avant de repartir, vous voyez. Voilà, hein, ce que je voulais vous faire voir. Je crois que je l'avais fait sur autre chose. Donc, c'est pour ça que je garde dans ma tête tout le temps la baisse, le résultat, la baisse. Si vous quittez votre ordinateur pendant 2 jours, il y a peut-être plus de chances que vous retrouviez une baisse qu'autre chose. Hein, c'est ça que je veux dire. Voilà. Entre-temps, ça peut remonter. Et ça, c'est notre histoire de trader. Quand on est trader, on doit savoir faire. Moi, dans les heures à venir, si je trade là, eh bien, je vais m'occuper simplement comment dire, de ce qui va se passer ici. Là, je vais trader sur ces instants-là, sans me traumatiser pour quoi que ce soit. Je vais donc attendre un petit peu de voir là, et si je le mets en 15 minutes, puisque le 15 minutes c'est important quand on est trader, puisque moi je trade sous des unités de temps en dessous de 15 minutes, et ici donc je dois me poser des questions, hop là, c'est pas ça que je veux faire, je dois me poser des questions de ce qui va se passer à cet endroit-là. Ce qui va se passer à cet endroit-là. Et ici, qu'est-ce que je dois constater? On a un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Bon, on peut voir ça de plein de manières. Je vais vous en faire une tout de suite, comme ça, très rapidement, si je le trouve. J'ai perdu, pourtant, c'est mon ordi, hein, donc voilà, je vois bien que ça s'enlève. Voilà. Il est où celui-ci? C'est incroyable ça. Voilà, je vais mettre ça, l'éventail de Gannon, je vais vous faire autre chose avec, allez, l'éventail de chiffres, allez, on va faire ça, et on va redescendre ici. Voilà, celui-ci déjà, si on regarde dans les secondes, vous voyez, on a déjà dépassé un tout petit peu ceci, hein, d'accord? Ce que je voulais faire tout à l'heure, ce qu'on va pas faire sur quelque chose comme un grand range comme tout à l'heure, mais là on est dans le range. Bon, là on est en train de ranger, on voit bien, hein, mais c'était pour vous faire voir un petit peu. Ici, il faudrait qu'il rebondisse ici. Ici, il faut qu'il rebondisse ici et qu'il reparte par ici, d'accord? S'il repart par ici, il va passer ça, il viendrait chercher cette zone ici. Hein, et s'il vient ici,
il redescend là, ou alors il va remonter un peu plus haut. Donc ça va être dans les minutes qui vont venir, parce que pour aller beaucoup plus haut, évidemment qu'il faut qu'il passe par ces zones-là. Hein. On est obligé, hein. Il n'y a pas 50 millions de solutions. Hein. Il ne passe pas des étapes. Donc c'est pour ça qu'on va travailler en petite unité de temps. Mais la petite unité de temps, ça ne veut pas dire le travail qu'il va y avoir, disons, dans le futur. Vous voyez, il y a ce travail qu'on fait tout de suite et il y a le travail qu'il y aura dans le futur, dans 6 mois, etc. Et là, vous pouvez, voilà, on a l'exemple type ici, même sur un marché qui remonte un peu, là, puisqu'il remonte un peu ici. Ici, on était bien en train de monter, et puis d'un seul coup, boum, on fait plutôt une zone à plat, hein, plutôt, même si on a un grand pic d'un côté, et pour après, boum, s'effondrer complètement. Un marché peut toujours faire ça. Et même quand il fait ça, ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas remonter. Vous voyez, ici, on pouvait très bien penser, quelqu'un, quand il arrive ici, quand il fait ça, il peut très bien penser qu'il va toujours descendre maintenant, que plus jamais, donc dès qu'il arrive ici, dès qu'il arrive là, le mec il met tout à la mise en short, quoi. Il met tout vers le bas, et là tout de suite, bah, il est baisé tout de suite, hein, puisque maintenant c'est même pas redescendu là, c'est que remonté. Donc celui qui a pris les shorts ici en pensant qu'ici que ça allait faire tout, il est coincé. Alors donc déjà, première condition, si vous prenez un short ici, vous mettez un stop loss tout de suite derrière. Comme ça, si on remonte, boum, vous le cassez. Quitte à reprendre après, quoi, hein, mais vous devez toujours mettre un stop tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on va voir ce qui va se passer rien que sur cette petite zone ici, hein, en quelques temps. Vous voyez, quand on regarde en 3 minutes, en une minute, on a notre zone qui est dessinée, évidemment, vous l'aurez compris un peu mieux. Et voilà, voilà ce que je vous dis tout à l'heure. Vous voyez, on était dans cette zone-là. Donc maintenant, très important, savoir ce qui va se passer ici. On peut le mettre en 15 secondes. Comme ça, en 15 secondes, vous voyez plus vite. Vous voyez qu'on descend d'ailleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, on va faire ce travail ici. Et là, c'est hyper important. Parce que là, on a simplement un petit retour. Vous voyez, sur toutes les unités de temps, on va toujours travailler pareil, hein, de la même manière, avec des retours, avec des continuités. Quand il est là, on ne peut pas affirmer qu'il va venir ici. C'est pas possible. En revanche, le signe qui est positif dans ce cas de figure-là, c'est qu'on est toujours en train de descendre là. Voilà, je vais vous faire ça aussi. Voilà, mais là on le casse. On l'a quand même cassé là, attention, hein. On l'a cassé. Donc ce qui va se passer ici, c'est hyper important. Là, on peut encore en faire un demi-tour, redescendre encore ici. On peut redescendre encore dessous. Vous voyez, on le voit en 15 secondes, comme ça on a le temps de le travailler un petit peu, de voir un petit peu. Hein. Mais donc l'important ici, c'est cette ambiance où on descend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors entre-temps, ce qu'on va travailler les contre-tendances, tout ça, puisque là on a une petite tendance où on est en train de baisser, maintenant on se dit on peut peut-être remonter comme ceci. Mais bon, les éléments, les derniers éléments ici, c'est plutôt baisse, hein, puisque regardez, ici pareil, ici pareil, ici pareil, ici, baisse, 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 des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Hein. Donc voilà, c'est significatif de ça. Maintenant, ici, on est quand même remonté, on a ceci, on a ceci. Voilà, attendez, je vais vous les dessiner. Voilà, là on a un truc comme ça, on a ça, on a ça. Bon, on peut s'imaginer que ça peut remonter comme ça et venir récupérer ici pour remonter là. Voilà, tout à fait jouable. Tout à fait jouable. Comme c'est tout à fait jouable, qu'ils reviennent là. Mais voyez, donc, on n'est pas devin, hein, on n'est pas devin. On va faire suivant ce que le marché veut bien faire. Et vous voyez, ici, on a redépassé cette ligne que je viens de tracer ici. En petite unité de temps, vous pouvez faire la même chose en grande unité de temps. Hein. Ça nous permet là, de voir ensemble rapidement comment un marché peut faire. Et comment rien n'est gagné sur un mouvement, rien n'est gagné tant qu'on n'a pas confirmation du mouvement. Voilà. C'est ce que je disais sur les 25 000 quand on est passé à 30 000, 31 000. J'ai dit à tout le monde, mais les 25 000, on n'a pas confirmé les 25 000. Maintenant, on est venu les confirmer plusieurs fois. On est venu plusieurs fois taper sur ces zones-là. Donc maintenant, à la limite, on pourrait repartir. Vous voyez ce que je vous disais là? Voilà, ce qu'on a fait ça, on est revenu ici pour repartir. Voilà, ce qu'on peut retrouver sur n'importe quel mouvement. Voilà. Donc, et là, on est en train de prouver que peut-être on peut refaire un demi-tour dans l'immédiat. Attention, hein, dans l'immédiat, hein, il n'y a jamais, on n'est pas en train de parler pour dans 5 ans. Hein. Et dans l'immédiat, on peut refaire refaire une petite hausse là. Voilà, voilà. Je laisse quelques secondes hein, pour voir justement, et on finalise ça, et puis on reviendra sur une autre vidéo. Demain, on reviendra sur notre vidéo demain pour voir un petit peu. Alors évidemment, vous allez vous servir d'autres éléments, d'autres choses hein, pour travailler, pour affirmer ce que vous faites. Hein, parce que là, j'essaie de vous faire voir comme ça, mais moi évidemment, je vais regarder avec d'autres choses.
Là, pareil, on a l'alligator qui est à partir d'ici. Vous voyez, à partir d'ici, il est en train de monter. Donc ça, c'est bon signe. Ouais, c'est bon signe. L'Ishimoku, même si en tout petite unité de temps, c'est toujours difficile parce qu'il n'y a que les traders qui peuvent. Il y en a plein qui ne veulent pas s'en servir. Il y en a d'autres qui en servent. Moi, même en toute petite unité de temps, je m'en sers quand même parce que ça me donne une petite indication quand même. Ici, vous voyez, on était là. Le nuage, donc à l'avance, il fait ça. Puis après, bon, on a un nuage qui est en train de remonter. On a ici, on est rentré dans le nuage. Hein, même si je vous dis, ici la précision, bon, c'est un peu, ça va très vite, quoi. Donc le problème il est là, mais on a quand même bon signe. Mais on n'est pas encore sorti du nuage là, donc on peut refaire un demi-tour maintenant. Attention, il faudrait que maintenant ici, la confirmation, c'est le nuage, la sortie du nuage. Maintenant ici, je vous dis ça, c'était bon signe. Hein, mais vous voyez, on n'a pas la confirmation. Et vous voyez, là, on fait demi-tour. On fait un demi-tour, même si on est sorti là. En revanche, on a l'alligator qui est bon. On est au-dessus de la Tenkan. On est au-dessus de la Tenkan. Voilà, quand on fait sur des unités de temps beaucoup plus longues, c'est exactement la même chose. Et là, vous le voyez en très court. Et je vous ferai voir parfois, quand on est en cours, je le fais voir en secondes, parce qu'en secondes, on peut comprendre rapidement les nuances, la vitesse à laquelle ça s'exécute, si vous voulez. Hein. Bon, maintenant, pour traiter comme ça, c'est un autre problème. Et puis, on ne va pas dire que c'est comment, c'est juste au millimètre près, mais c'est génial, ça vous donne quand même des très très bonnes indications et ça vous apprend moi j'ai beaucoup appris tous mes trucs comme ça avec des vitesses, des grandes vitesses quoi. C'est un peu comme les vidéos, on les écoute à vitesse 2, voilà, à vitesse 2, on va rater quelques petits détails, et bien là c'est exactement pareil, hein. Vaut mieux après les écouter à vitesse 1, et le trading pareil, c'est bien de l'apprendre, on apprend rapidement, mais après on essaye de peaufiner quoi, hein, tout ça. Hein. Et vous voyez, donc on est tout le temps dans la même chose là. Est-ce que ça va? Alors maintenant, vous savez là, la Greenspan ici, ce que je voulais vous dire, la Greenspan, elle peut très bien venir ici, monter jusqu'ici. C'est pas pour ça que, pareil, hein, vous allez dans la Lune, parce qu'elle peut faire un demi-tour ici et repartir. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Donc les indicateurs, c'est très bien, mais il faut faire très attention. Il n'y a pas que ça. Il y a les volumes qui vont être importants. Vous voyez, on a un volume de vente rouge ici qui est énorme, énorme. Et les volumes, on les voit autre part sur les bougies aussi. Vous voyez ici, c'est énorme. Donc là, on est en train de retracer. Là, on a retracé comment on appelle ça, l'alligator, là, ici. Vous voyez, et bon, la ligne verte, là, ici, elle est en train de redescendre. C'est pour moi la plus importante, là. Elle va redescendre, elle passe déjà à la rouge. Après, si elle passe la bleue, bah là, on est reparti comme ça. Hein. Mais vous voyez, en 15 secondes, tout va très vite. Hein. Donc ici, maintenant, alors ici, on a redépassé le nuage avec la Greenspan. On vient toucher... pas encore, mais on vient toucher, on va vers la Tenkan, mais ici on rentre dans le nuage, on a cassé la SSB, on a cassé la SSB, je dis bien, on a cassé la SSB, là on rentre dans le nuage. Hein, donc soit ça ressort tout de suite, soit maintenant ça va revenir chercher la SSA en bas, et la SSA est plus facile à casser que la SSB, hein, d'accord, mais voilà. Bon, je vais arrêter pour là parce que je voulais faire une vidéo très courte et en définitive ça va être une vidéo très longue, mais bon, c'est juste aussi pour voir ensemble un petit peu des choses au fur et à mesure comme ça. Je vous apprends les choses et voilà. Allez mes amis, faites attention à vous surtout. On se retrouve sur une autre vidéo. Voilà, merci, bye bye, à bientôt, à demain. Et faites très attention à vous, hein, faites très attention à vous. Et moi, je pense que l'ambiance là est quand même un peu à la baisse, mais bon, entre nous, on va suivre ça de près. Bye bye.